All for Content, édition 2025, 3 et 4 juin 2025. Patrick, nous sommes là. Tout au long de la journée, nous sommes là, bien sûr, aujourd'hui 3 juin et demain 4 juin. Et nous recevons Guillaume Decembre, bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes le CEO en français, le PDG de l'Absence. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Absence, rappeler ce que vous faites ? Alors oui, donc l'Absence, on est spécialisé dans la génération de contenu via l'IA depuis plus de 10 ans, donc avant ChatGPT. Avant ChatGPT. Voilà. Il y a un avant et un après. Et donc historiquement, nous on travaille sur ce qu'on appelle le traitement automatisé des langues, avec des systèmes qui sont maîtrisés, paramétrés, et le codage des langues pour simplifier au maximum. Et donc ChatGPT est venu accélérer tout ça. Donc aujourd'hui, on était nous historiquement vraiment spécialisé sur les grosses quantités de contenu à générer. On produit entre 25 et 30 millions de contenus par an. Donc voilà, souvent sur des problématiques inhumaines. On vient pas. Par exemple. Alors c'est la rédaction automatisée de fiches produits, d'articles sur la météo, le sport, où on est vraiment sur tous les beaucoup de data et notamment le sport amateur où c'est très difficile. Vous pourriez nous donner un exemple très concret pour très les gens concret. qui on nous travaille écoutent. par exemple pour la fédération de rugby pour venir nourrir les clubs de foot amateurs. On fait la météo pour un certain nombre de sites médias et donc voilà, de la data en live. Il faut produire à 6h du matin des bulletins météo rédigés avec des images, etc. Donc ça c'est ce qu'on fait dans le domaine ici. Alors comme il y a beaucoup de marques, on travaille historiquement sur tout ce qui est fiches produits, contenu SEO. Donc ça c'est ce qu'on fait depuis 10 ans avec l'IA générative. Ça nous a permis d'aller plus loin, donc notamment sur un certain nombre de cas qu'on trouve chez des marques ou des éditeurs de contenu, donc des problématiques de correction automatisée et de tagage automatisé. Donc on vient typiquement, vous avez un article ou un contenu, vous voulez identifier de quoi ça parle et vous voulez le classifier, le catégoriser. Donc ça, c'est des solutions qu'on met en place pour des marques. Alors pour quelle marque par exemple ? Alors on travaille donc beaucoup dans les médias, on travaille pour La Croix, pour France Info, 20 minutes, etc. Pour les marques, on travaille beaucoup dans l'univers du tourisme, pour le Petit Futé par exemple, pour camping.com, voilà, je pourrais en citer plein. Dans les fiches produits, on travaille pour plein d'acteurs différents, des lunettes en passant par des produits de luxe, des montres, etc. Et vous avez un fichier client énorme ? Alors historiquement c'était assez coûteux quand même. C'est quand même des projets qui peuvent être. Alors même si chacun peut utiliser ChatGPT, mais ça c'est très bien pour faire une fiche produit. Mais quand on industrialise ça, on crée des factories, on crée des plateformes. Donc ça peut être un peu plus coûteux. Alors justement il y a 2 ans on a lancé une plateforme SaaS qui permet à partir de 10 € par mois d'accéder à un certain nombre de nos services. SaaS, précisez ce que c'est. Alors SaaS, une plateforme SaaS, c'est une plateforme sur laquelle qui est totalement hébergée en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle du logiciel comme du service, donc software as a service. Et donc ça permet à tout à chacun de créer un compte et d'accéder à nos modèles et des modèles prêts à l'emploi. Donc la plateforme s'appelle already.ai. Donc c'est justement tout est prêt et donc les gens n'ont pas besoin d'être des experts des prompts, de savoir s'il faut choisir Gemini, ChatGPT, Claude ou d'autres. Vous êtes des facilitateurs. Voilà, on facilite. En off, on a parlé d'hallucination. Moi, ça m'a marqué. Ouais. Alors, je vois pas du tout le rapport. Vous pouvez nous expliquer ? Les hallucinations. Ça nous a fait halluciner. Oui, ça fait complètement. En fait, c'est le terme qui a été pris, on va dire, et qui désigne les erreurs. Donc, typiquement, quand on génère une image, souvent, on avait, alors ça se réduit, mais on avait 6 doigts au lieu de 5. Dans des textes, l'IA allait générer des informations. Vous faites je sais pas, de la météo, il va vous inventer des conditions météo qui n'existent pas dans la ville. Vous faites un texte touristique sur une ville, il va vous inventer ça, ce sont des situations qui existent. Ça, c'est des situations qui existent. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, donc c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc c'est X%, donc c'est un pourcentage qui se réduit. Du déchet en fait. C'est des erreurs. Ouais, des donc erreurs. C'est en fait comme les IA génératives fonctionnent sur des logiques de prédiction des mots suivants. À un moment donné, elle va remplacer le nom d'un château par un château qu'elle connaît plus. Elle va remplacer des informations. Vous demandez à ChatGPT la liste des 100 villes les plus importantes. Elle va vous inventer des chiffres sur le nombre d'habitants. Voilà, donc c'est toutes ces petites erreurs qu'on a sur des images, sur des photos, sur des. C'est de moins en moins le cas quand même. Ça se réduit petit à petit, voilà. Et alors, ça devient résiduel.
Ça se réduit parce que alors il y a des gens comme nous qui vont travailler pour ce qu'on fait faire du chaînage d'IA, donc on va avoir des contrôles qui vont permettre de limiter les hallucinations, et les IA elles-mêmes font un travail qui est parfois caché, mais d'amélioration pour réduire ces hallucinations. D'où l'importance de l'humain au cœur du dispositif chaque fois pour aller vérifier, contrôler, alimenter à nouveau, et puis le préciser, peaufiner de plus en plus les contenus et la façon dont l'IA va fonctionner. C'est ça. Ouais, ça reste à la marge quand même, parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations hallucinantes. Et alors, il y a des situations hallucinantes. Il y a des IA, il y a des cas de Air Canada qui a dû rembourser parce que l'IA a décidé de rembourser un client. Quand même. Voilà. Donc il y a des cas. C'est pour ça que nous on a des systèmes de contrôle. Donc on sait placer l'IA générative au bon endroit, soit en semi-automatisé avec de l'humain, soit en automatisé mais avec des systèmes de contrôle automatique. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font qu'on arrive à passer en production. En limitant ces risques. Quand on utilise ChatGPT au quotidien, vous, moi, mes enfants, vos enfants, tout le monde on l'utilise, mais en fait, il faut l'intelligence humaine pour contrôler ce qui est dit, parce que parfois il y a des erreurs. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Ces erreurs sont en train de se réduire rapidement, mais voilà, il faut être vigilant aux hallucinations. Sur cette édition 2025, vous présentez quelque chose de particulier à vos clients ? Alors nous, on présente alors nos solutions. En effet, avant on était vraiment sur la génération. Maintenant, on est sur la correction automatisée, et le tagage automatisé. Et puis on a notre plateforme SaaS Already. Donc là, on met à disposition, parce que tout le monde n'a pas le temps de voir quelles sont les bonnes IA, les bons prompts. Voilà, on met à disposition des bases en fait de prompts et d'IA prêtes à être utilisées. Et si vous deviez résumer votre présence en un mot sur le salon All for Content, un seul mot, salon, c'est la règle. L'édition All for Content 2025, l'édition le All for Content d'une manière générale, puisque c'est pas la première fois que vous êtes participant et exposant sur ce salon. Vous diriez quoi ? Nous, on accompagne. Donc nous, en tout cas, notre mission et notre présence ici, c'est accompagner les gens sur cette révolution qu'est l'IA. Et donc le salon s'y prête, évidemment. Exactement. Accompagné. Merci Guillaume Desombres. Merci beaucoup, merci à vous.